Et je vous invite à prendre votre Bible, version papier, version électronique, version mémorisée peut-être. Non? Ah bon, d'accord. Et l'ouvrir dans le psaume 65. Le psaume 65, nous reprenons notre étude, notre parcours à travers les psaumes. Alors, ça remonte début décembre, donc ça remonte à un peu plus d'un an. Le dernier psaume que nous avons examiné, c'est le psaume 63. Et ce matin, ce sera le 65. Si vous êtes avec moi, faisons la lecture de ces 14 versets. Suivez avec moi, si vous y êtes, le psaume 65. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par les pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous instruise à travers cette parole. Alors, ce psaume 65, on a une sorte de transition, parce que jusqu'à présent, dans les psaumes, donc du premier pratiquement jusqu'à 64 à peu près, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu régulièrement, presque à chaque fois, l'oppression. Nous avons vu David et d'autres psalmistes, Asaph et autres, être persécutés. Nous avons vu l'angoisse. Nous avons vu finalement, pas que tout va mal, mais presque. Nous avons vu le psalmiste parfois au fond, il pleure, il a mal, il se pose des questions jusqu'à quand? Jusqu'à quand Dieu laissera l'injuste l'homme triompher? Jusqu'à quand est-ce que tu vas me répondre? Jusqu'à quand est-ce que tu vas permettre à toutes ces choses d'arriver? Et jusque-là, bien sûr, il y a eu d'autres moments de joie. On a vu les réponses à la prière, on a vu la confiance, la persévérance du psalmiste. Jusqu'à présent, bon, on va dire c'était pas mal, beaucoup de questions, pas mal d'épreuves. Et puis on tombe sur un psaume comme celui-ci. Et je ne sais pas si vous, alors que vous lisiez avec moi, vous l'entendiez, vous voyez toute la joie, toute l'allégresse, tout le bien qu'il y a. Et on va revenir au début de ce psaume, prendre quelques minutes pour suivre l'exemple du psalmiste ici. Alors bien sûr, c'est David, c'est un chant, c'est quelque chose à la fois qui est assez personnel pour lui, parce que c'est lui qui l'a écrit, mais on comprend qu'il avait voulu que ce soit utilisé par d'autres. Il a voulu encourager d'autres avec cela. Et puis, verset 2, j'aimerais apporter une petite précision, parce que si vous avez la même traduction que moi,
et vous avez compris, vous avez lu avec moi au verset 2, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Alors, si vous avez une autre traduction, et je commençais à regarder d'autres, et je suis tombé sur quelque chose de curieux, il n'y avait pas le mot confiance qui était là. En fait, confiance, le mot traduit confiance ici, peut être aussi traduit silence. Et on va passer quelques instants à réfléchir à cela parce que nous arrivons devant Dieu, parfois on dit beaucoup, on est peut-être dans l'émoi, dans l'émotion, voilà, soit parce que tout va bien ou parce que tout va mal, on arrive, je rigole un peu quand je lis ces versets dans Daniel que j'ai lu cette semaine. Quand on veut accuser Daniel, on arrive tumultueusement devant le roi. Moi, j'ai l'impression, voilà, tout un groupe qui arrive, ils poussent les portes au roi, et puis ils arrivent chez Daniel un peu de la même façon. Il y a beaucoup de bruit, ça bouge et tout. Et de prendre quelques instants. Et ce que David dit ici, c'est oui, confiance, mais une confiance, on va dire, calme, silencieuse, avec confiance ou dans le silence, ô Dieu, on louera. Et aujourd'hui, notre société a peur du silence, n'est-ce pas? On fait tout pour bannir le silence. Il faut du bruit. Il faut mettre quelque chose. Il faut écouter quelque chose. Le silence, ah non, non, non. Là. Et même quand c'est silencieux autour de nous, bah, c'est souvent pas silencieux en nous, n'est-ce pas? Il peut y avoir aucun bruit autour, puis vous avez l'esprit un peu embrouillé, comme on dit. On a tout qui tourne dans la tête. Et David, il dit, dans le silence, je vais te louer. Oui, il y a un lieu, une place pour les trompettes d'Israël. Il y avait un lieu, une place, un moment pour les grands cris de joie. Même la forêt devait crier de joie. Il y a également une place, et il faut la réserver pour le silence devant Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et tout de suite, David commence ce psaume de louange, cette exaltation, sa joie qui s'exprime. Il dit, je suis confiant, mais c'est une confiance posée, calme, dans le silence. Et je pense qu'on peut aussi associer l'émerveillement. Je suis émerveillé, Dieu, devant tout ce que tu fais, devant qui tu es. Et en fait, ça va résonner à travers tout ce psaume avec confiance dans le silence. On te louera dans Sion. Là où Dieu place son nom, là où Dieu nous place, là où il a fait des promesses, là, on va te louer. Et alors que nous commençons l'année, bon, elle est déjà entamée depuis une semaine, on a l'année en perspective, peut-être on a juste aujourd'hui, peut-être on a jusqu'à la fin de la semaine et pas plus en perspective. Mais est-ce que nous pouvons déjà prendre la décision, s'engager quelque part devant Dieu, de passer du temps dans le silence? Le bruit n'est pas mauvais, le bruit est bon, mais le silence également, c'est quelque chose de nécessaire. Les paroles sont d'argent, le silence est de l'or, il me semble, on dit, n'est-ce pas? Devant Dieu, d'attendre sur lui, d'être dans la confiance, mais finalement en silence, pas tout le temps. Dieu nous demande d'ouvrir la bouche, Dieu nous demande de nous exprimer à lui, mais aussi le silence a sa place. Et de se poser la question dans notre vie, est-ce qu'on lui donne cette place? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je peux dire, je prends du temps dans le silence devant Dieu? Silence extérieur, mais également, c'est tellement nécessaire, ce silence
intérieur. Et puis, David va continuer, verset 2, l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. David avait fait des vœux. À plusieurs reprises, il va dire, Dieu, si tu fais ceci, ben voici ce que moi je fais. Et veille que David ait accompli cela et il l'a fait. Lorsqu'on est dans le silence devant Dieu, lorsqu'on est vraiment dans l'adoration calme, posée devant Dieu, on peut bien réfléchir. Et quand on réfléchit bien, on ne fait pas des vœux n'importe comment. On n'est pas emporté par tout simplement les sentiments. Ah oui, tout feu, tout flamme, Dieu, je vais faire ceci ou cela. Et puis, en fait, on réfléchit après, on dit, je me suis engagé dans quelque chose que j'aurais pas dû. Dans le calme, dans le silence, dans la confiance, on va louer Dieu. Et puis, parce qu'on aura bien réfléchi, parce qu'on sera bien devant le Seigneur, là, on pourra prendre les engagements que Dieu veut. Là, on fait des vœux, là, on dit Dieu, bah, avec ta grâce, je vais faire ceci et cela. Et là, on va pouvoir l'accomplir. Avons-nous déjà parlé trop vite pour dire Dieu, je fais ceci ou cela, et en fin de compte, soit ne pas pouvoir le faire, ou ne pas vouloir le faire, ou ne pas avoir l'occasion de le faire. David dit, je veux bien commencer. Et ça commence par une louange appropriée devant Dieu, une réflexion, et ensuite, je vais m'engager, ensuite je vais accomplir ce que j'ai promis pour le Seigneur. Puis verset 3, oh combien nous avons besoin de ce rappel. Moi j'en ai besoin. Ô toi qui écoutes la prière. On pourrait peut-être passer toute notre matinée sur cette simple phrase. Parce que la société va essayer de nous dire, c'est pas vrai. Votre Dieu, s'il existe, il est bien plus intéressé par autre chose que vous. Quand même, qu'est-ce qui vous distingue, vous pourquoi est-ce que Dieu vous écouterait, vous? Et puis de toutes les façons, regardez toute votre vie, regardez toutes les preuves, soi-disant, que Dieu n'écoute pas. Et David est convaincu, il le dit, et nous avons tout le témoignage de la Bible, et nous avons nos propres témoignages que nous pourrions apporter, ce serait peut-être bien à un moment donné de le faire. Toi qui écoutes la prière. Et pas simplement écoute, mais il agit. David en est convaincu. Et malgré tout ce par quoi il est passé dans les autres psaumes, le mal, les trahisons, tout son propre péché, il sait que Dieu écoute la prière. Et ô combien ce rappel est important pour nous aujourd'hui. Dieu écoute parce qu'il est Dieu, parce que nous sommes son enfant. Et puis, parce que Dieu écoute, tous les hommes viendront à toi. Toute chair, littéralement, tous les hommes viendront à toi. Mais on peut dire, oui, mais je ne suis pas fidèle. Moi, je ne fais pas toujours ce qu'il faut. Il y a toutes ces raisons en moi qui font que peut-être Dieu ne sera pas favorable envers moi, peut-être que Dieu ne fera pas ceci ou cela, il ne m'écoutera pas ou il m'écoutera à peine. Verset 4, les iniquités m'accablent. Il reconnaît son propre péché. Les iniquités m'accablent, je suis sous le poids, je suis écrasé. Tu pardonneras nos transgressions. Est-ce que vous voyez le contraste, le soulagement? On est accablé par des iniquités, le péché. Ça, c'était notre vie avant. Mais on peut sentir cette culpabilité, on peut sentir le fardeau, et on se dit, mais je ne suis pas assez bon, assez pur, assez juste, assez de ce que Dieu veut pour venir vers lui. Mais c'est pas grave. Dieu pardonne les iniquités. Il pardonne nos transgressions, il les enlève. Et lorsqu'on réfléchit à cela, pour bien commencer cette année,
faut bien réfléchir et être dans le silence, dans le calme, d'être émerveillé devant Dieu, de savoir qu'il nous pardonne malgré nos propres fautes, que nous pouvons venir vers lui, il écoute, il agit, non pas parce que nous avons tout en ordre et non pas parce que tout est parfait dans notre vie, mais justement parce que nous allons vers lui. Et là, il agira. Et il pardonne. Et Jean, dans la première épître de Jean, a pu dire, si nous péchons, oui, nous avons un avocat devant Dieu, c'est Jésus-Christ le juste, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsqu'on réfléchit à cela, comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas être dans le remerciement envers Dieu? Comment ne pas être dans le calme devant Dieu lorsque nous réfléchissons que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes choisis, comme le dit le verset 5. Heureux, chapitre 1, heureux celui qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Ici, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous sommes choisis par Dieu. Il nous admet dans sa présence, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus est mort pour nous et nous avons accepté son sacrifice si nous l'avons fait. Et d'avoir cette relation, cette proximité avec Dieu. Regardez ce verset 5. Que tu admets en ta présence. Dieu ne nous tient pas à distance. Ah, venez jusque-là, mais n'approchez pas plus. Jusque-là, mais bon, pas trop. Pas trop près. Gardez vos distances. 1 mètre, s'il vous plaît. Okay? On a trop entendu ça. Non, que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis, qu'il soit chez lui, en fait, chez Dieu. Là, l'habitation de Dieu. Verset 5 continue. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, de ta demeure, là où tu es, d'avoir cette perspective qu'un jour nous habiterons éternellement avec Dieu, mais de savoir que déjà, par Jésus-Christ, nous habitons, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Spirituellement, nous sommes déjà auprès de Dieu. Nous bénéficions déjà de toutes ces bénédictions spirituelles. Dieu nous rapproche. Il ne nous tient pas à distance en disant, bon, viens de temps en temps, viens, mais jusque-là, ne demande pas trop, ne m'embête pas trop, ne prends pas trop de mon temps. Non. Dieu ne nous dira jamais cela. Dieu ne sera jamais agacé avec nous. Il ne sera jamais lassé de nous voir venir vers lui. On est chez lui. On est son enfant si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et cette proximité, cette relation avec Dieu, comment ne pas nous en réjouir? Et puis, verset 6, dans ta bonté, cette bonté immense, infinie, la bonté qui veut notre bien, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Tu nous exauces. Exaucer, ça veut dire qu'on a fait une demande. Et si nous demandons à Dieu, eh bien là, il répondra. Tu nous exauces par des prodiges, non pas par des miettes, non pas par des petites choses ici et là, mais par des prodiges. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Ici, et aussi on va revoir cela au verset 9, ceux qui habitent aux extrémités du monde, s'effraient de tes prodiges. Et puis aussi, on voit Dieu, il fait cela partout. Ces extrémités de la terre, de la mer, des extrémités du monde, verset 9, montre que Dieu n'agit pas simplement dans un endroit. On voit que Dieu, ce n'est pas juste pour une personne, ce n'est pas juste un groupe, ce n'est pas juste localement,
Non, Dieu, il agit en faveur de tous ses enfants. Et on voit cet espoir de toutes les extrémités lointaines, cette espérance, c'est vers ça que nous allons. Et Jésus-Christ qui est l'espoir des nations, n'est-ce pas? Par sa venue, par sa vie, par sa mort, par le salut qui est offert en lui. Et puis, nous descendons au verset 9, parce que, oui, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Bon, c'est pas « Ah, j'ai peur de Dieu », non, c'est « Je suis émerveillé ». Dieu, il est tellement grand que je dois le craindre, cette crainte respectueuse, parce qu'il agit, parce qu'il fait des choses énormes. Et puis, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. C'est littéralement le lever et le coucher. Le soleil se lève dans l'est, se couche à l'ouest. Et ça montre encore une fois partout. Et puis, du début à la fin, qu'est-ce qui marque le début d'une journée? C'est le soleil qui se lève. Et qu'est-ce qui marque un peu la fin? C'est quand le soleil se couche. Et ça fait qu'en ce moment, les journées sont assez courtes. Hein? Le soleil se lève tardivement et puis se couche très rapidement. Même si ça commence à aller un peu mieux, on est dans cette période où on gagne 1 minute à peu près tous les jours, et c'est bien. Mais du début à la fin, du coucher, quand on se lève, et pour nous, quelle que soit l'heure, quand on se lève, Dieu est là. Il agit. Et tout au long de la journée, peu importe où nous allons, peu importe ce que nous faisons, Dieu est là et il agit. Et jusqu'à notre coucher, Dieu est là. Et Dieu agit. Tu remplis d'allégresse, de joie, de remerciement. Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que hier, prenons l'exemple, hier vous avez pu dire « Je me lève avec l'allégresse de Dieu dans mon cœur ». Oui? Non? Et est-ce que vous avez pu dire « Je me suis couché hier soir avec l'allégresse de Dieu dans mon cœur ». Oui? Non? David, il dit, Dieu, tu es tellement merveilleux, tu remplis, pas juste quelques gouttes, hein, tu remplis. C'est presque à déborder, rempli d'allégresse l'Orient et l'Occident. Partout, partout, et à tout moment, en toutes choses. Et puis c'est merveilleux, à partir de verset 10, c'est merveilleux et aussi un peu curieux. À partir de verset 10 jusqu'au verset 15, David, il va montrer le soin de Dieu pour la terre, pour les éléments naturels, la nature. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que David passe 4 versets ici à parler de comment Dieu il prend soin de la terre? Bon, il en prend soin, c'est sa création et tout, mais bon, tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, puis ainsi de suite. Et on se dit, mais ok, très bien, mais alors, est-ce que David, il veut tout simplement dépeindre ou peindre un beau tableau de la nature et puis qu'on se dise, ouais, c'est bien, Dieu, il prend soin de la nature? Oui et non. Je suis convaincu que David fait quelque chose que Jésus va faire bien plus tard dans Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, regardez les fleurs des champs. Regardez les oiseaux dans le ciel. Nous, on a la mangeoire devant la fenêtre, on voit des oiseaux qui viennent. Si on les regarde, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils se creusent la tête? Est-ce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais manger? Et les fleurs, les jolies fleurs qu'on peut voir, surtout on va vers le printemps bientôt et on va voir toutes les jolies fleurs. Et est-ce que les fleurs s'inquiètent? Est-ce que les fleurs se creusent la tête? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Non. Jésus dit, Dieu, il prend soin des fleurs. L'herbe même qui sera coupée, qui est là aujourd'hui, qui sera coupée et il disparaîtra. Les oiseaux,
aussi mignons, aussi formidables qu'ils sont, ça ne dure pas si longtemps. Dieu prend soin d'eux. Et combien plus Dieu prend soin de nous. Et je suis convaincu que David, il fait quelque chose de similaire ici. Il met en avant le soin de Dieu pour la terre, et par cela, Dieu montre qu'il prend soin de son peuple. Si Dieu prend autant soin de cette nature qu'il a créée, combien plus, vous et moi, si nous sommes ses enfants, Dieu ne prendra-t-il pas soin de nous? Et dans la société agricole d'Israël à l'époque, la terre, c'était la façon de survivre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte, donc ceci ne nous parle pas autant. Mais le fait que Dieu donne la récolte, le fait que Dieu envoie la pluie, qu'il fait pousser toute la verdure, c'était comme ça que Dieu pourvoyait pour son peuple. Sans ces récoltes, sans tout ce qu'il y avait à manger pour les animaux, le peuple n'allait pas pouvoir subsister. Et David dit, Dieu, cette nature, tu en prends soin, pas simplement parce qu'elle est belle, mais tu montres que tu t'intéresses à la nature, mais aussi à nous. Et tu nous entretiens avec cette nature. Et au verset 12, je vous invite à souligner, si vous avez l'habitude de souligner dans votre Bible, tu couronnes l'année de tes biens. Cette couronne, tu mets par-dessus, c'est en évidence, tu couronnes l'année de tes biens. Est-ce que nous pouvons avoir cette perspective, ce témoignage? Ça ne veut pas dire que tout se passe bien. On a nos difficultés, on a nos problèmes créés par nous-mêmes ou créés par les autres, mais tu couronnes l'année de tes biens. Puis à la fin de verset 14, après le silence du verset 2, après cette confiance, ce calme posé, c'est comme une crescendo, on va en augmentant, les cris de joie et les chants retentissent. On est dans le calme, dans le silence, dans la louange, dans la confiance devant Dieu, et puis on avance, et ça grandit, et on arrive à ces cris de joie et ces louanges. Et de se poser la question ce matin, comment votre année s'est-elle commencée? Est-ce que vous pouvez voir, même ces derniers jours, depuis le début de l'année, est-ce que vous pouvez entrevoir ces versets dans les jours passés? Est-ce qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de silence dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, être à son écoute, lui exprimer votre confiance? Est-ce qu'il faut peut-être un peu plus d'accent, un peu plus de rappel par rapport au soutien de Dieu? Est-ce qu'il faut peut-être un peu plus de rappel qu'il agit, qu'il entend? Est-ce qu'il faut peut-être un peu plus de louange dans votre vie? Je suis convaincu, on ne peut pas avoir trop de louange. Nous pouvons toujours ajouter de la louange. Autant de questions que nous pouvons nous poser. David, il nous montre l'exemple. On ne sait pas exactement à quel moment de sa vie il a écrit ceci, mais nous pouvons voir qu'il faisait complètement confiance à Dieu. Nous pouvons voir qu'il voulait stimuler d'autres. Nous pouvons voir qu'il avait une vue juste de Dieu. Et on voit, ça l'a encouragé. Ça l'a permis de continuer d'avancer. Et alors que nous le relisons, ce chapitre, je vous invite et je vous encourage cette semaine à relire ce chapitre, à vous laisser encourager par ces versets de l'Orient, alors que le soleil se lève. Vous voyez ce témoignage de la grâce, de la bonté de Dieu. Dites « Merci Seigneur ». Et alors que le soleil se couche, commence à devenir noir, là aussi de dire Dieu, tu m'as accompagné, tu as été avec moi, tu me pardonnes, tu m'accueilles dans ta présence, je suis chez toi. Merci pour cela. Et ces cris de joie, ces chants qui peuvent, et je dirais qui doivent,
retentir. Ça peut commencer aujourd'hui, petit à petit, quelques minutes chaque jour, et vous allez voir, Dieu remplira votre cœur, votre vie de joie, de remerciement envers lui. Du coup, cette réflexion devant le Seigneur dans le silence, le calme, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'il y a des changements à faire dans ma vie? Est-ce que je peux plus louer Dieu? Est-ce que je peux plus ces différentes choses, être dans le silence, le reconnaître en toutes choses, le remercier pour tout ce qu'il fait, son pardon, son soutien, sa provision? Est-ce que je peux chanter, être plus dans la joie? Des questions à se poser, peut-être des choses à changer dans notre vie à différents niveaux. Et avant de prier ensemble, passons quelques instants pour demander l'aide de Dieu dans cela. Dieu sait où chacun en est ce matin. Dieu sait ce qu'il attend de nous aussi. Et passons quelques instants dans le silence, justement, devant Dieu, silence confiant, devant lui, quelques instants, et puis je terminerai par une prière après ces quelques instants. Notre grand Dieu, nous te louons, nous te remercions parce que tu es merveilleux. Tu es notre espoir, l'espoir des extrémités lointaines de la terre. Tu es venu jusqu'à nous et tu nous donnes ta parole. Tu nous donnes ces versets dans ce psaume pour nous rappeler, pour nous encourager. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Tu vois où chacun en est ce matin. Tu vois ce que tu demandes de chacun. Tu vois que nous sommes impuissants par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, et que tu puisses opérer les changements en nous que tu veux, que tu inspires plus de louanges en nous, que tu nous aides à trouver le calme et le silence devant toi, que nous puissions témoigner de ta bonté, nous réjouir de ton salut, de ton pardon que tu nous accordes. Nous regardons vers toi pour toutes ces choses, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous savons que tu le feras ainsi. Nous te disons en avance merci. En ton nom. Amen. Et je veux vous laisser avec un dernier verset dans les psaumes, le psaume 134, verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, de là où il habite, de là où il est, lui qui a fait les cieux et la terre. Que ce grand Dieu bénisse chacun d'entre vous aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Saluez-vous les uns les autres. Un bon dimanche à chacun.